נכון. ברשות מורי רבותיי, אלו נשמת יצחק בן שמעון סבן, שמעון בן ניזר חלפון, אליהו בן אסתר, רפואה שלמה כל החולים, כל החולות, רוחמה בת חנה, אסתר בת שרה. Alors, aujourd'hui, on va parler un peu sur Rosh Hashanah. Dans les yeshivot, j'étais dans une yeshiva et je leur ai dit, aujourd'hui, nous nous trouvons dans les Shlosh Limei Agbala. Comme les 3 jours de Yimei Agbala. Comme à Shavuot, il y avait les 3 jours de préparation. Quand on a reçu la Torah, il y avait 3 jours avant. Là, on est dans les 3 jours parce qu'on est lundi, il y a mardi, mercredi, jeudi. Bon, c'est dans les choses, on étudie. Après, il y a vendredi, mais... Donc on est à Mâche, on est proche. Aujourd'hui, j'ai regardé le calendrier et j'ai vu Kav Gimel Be'Elul. Je commençais à trembler. Je dis, il faut se réveiller, Rabotai. Alors, on pense que une fois, j'étais assis à côté de quelqu'un à Rosh Hashanah et moi, j'étais en train de transpirer comme ça. Je tremblais du Yom Hadin. Et j'étais assis à côté de quelqu'un et il était en train d'étudier un livre de Chassidut. Je dis, attends, mais c'est Rosh Hashanah là, on prie là, il y a pas, on n'étudie pas, aujourd'hui on n'étudie pas. Il dit, ça va, l'année dernière, Baruch Hashem, j'ai fait ça. Et Baruch Hashem, tu me vois vivant, la même chose. Mais c'est pas vrai, c'est faux de dire ça. C'est pas un jour Rosh Hashanah et c'est pas... Tout ce qui a été décidé cette année-là, tous les bonheurs qui ont été décidés cette année, c'est à Rosh Hashanah qui a été décidé. Et tous les malheurs, malheureusement aussi, c'est à Rosh Hashanah. Comme on a dit, Ari et Shahag au passé, c'est quoi Shahag? C'est-à-dire que quand on regarde, le lion il a rugi, et tout, c'est-à-dire quoi il a rugi? C'est-à-dire toute l'année elle nous a montré ces catastrophes-là. Quand une femme, avec ses 2 enfants, elle se fait écraser par un autobus, alors que la pauvre, elle attendait son mari qui rentrait peut-être aller aux toilettes, 5 minutes, et le bus il les a écrasés. Ils ont dit que cette femme-là, c'était une des femmes les plus tsnouot qui a existé dans le monde. Elle n'avait rien à se reprocher, elle était au top niveau. Donc elle n'avait rien, c'était une tzaddiket gmora. Et quand ça a été décidé à Rosh Hashanah, donc mamash, comme j'avais raconté une fois qu'il y avait une femme qui n'était pas religieuse, qui avait le cancer, qui a découvert chez elle le cancer, le Aleinu, le Alechem. Elle a dit, si j'avais su que j'allais être malade cette année, mon Rosh Hashanah il aurait été différent. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il est dan mida keneged mida. Comme tu te comportes, il se comporte. Il y avait une fois... On raconte une fois une histoire, il y avait un machal avec deux gros radins. 2 radins, un il disait à son copain, il dit on a gâché notre Olam Hazé, Olam Haba. On a gâché totalement. Il dit pourquoi? Il dit Olam Hazé, on l'a gâché, tout le monde, ils vont acheter déjà les fruits et les légumes, ils vont acheter les pérottes, les racodes, ils achètent tout en avance. Nous comme des clodos, on arrive le vendredi après-midi, à la fermeture, on essaie de gratter un peu de fruits là, un peu de viande. Comme le type, le légumier, il n'a plus les nerfs, je lui dis, allez, donne-moi gratuit. Il n'a même plus la force de réfléchir, il lui donne gratuit. On n'allume pas la lumière, on ne fait pas de douche. Sur ce monde-là, on l'a pas kiffé. Alors son copain lui dit, c'est vrai, mais quand tu regardes ton compte, c'est bien content. Baruch Hashem, ton compte, il est bien, parce qu'on ne dépense rien. On fait que rentrer, il n'y a pas de sortie. Donc, Baruch Hashem, il dit, c'est vrai, mais... Et il dit, pourquoi tu me dis qu'on n'a pas de Olam Haba? Il dit, mais tu rigoles? Pour avoir Olam Haba, il faut faire un peu de Daka. On n'a jamais réussi à sortir la main de la poche. On la rentre, elle ne ressort plus. Jamais on la donne de l'argent. Il dit, même pour ça, j'ai un plan pour toi. Il dit, c'est quoi? Il dit, on va faire un éder. Tu vas faire un éder, un vœu, que tu n'as pas le droit de tendre ta main. Jamais tendre ta main. C'est-à-dire, si quelqu'un te demande l'argent, tu as besoin de tendre. Tu fais un vœu que tu n'as pas le droit de tendre. Donc, s'il te demande l'argent, je ne peux pas tendre ma main. Elle m'a la saute. Écoute. Il lui a dit, mais qui t'a dit que ça marche? Mais il lui dit, regarde, viens, on fait un truc. Le premier qui passe, il revient en rêve et il dit à son copain, est-ce que ça marchait? Bon, il y en a un des 2 qui meurt, il revient comme ça, il est tout noir comme ça. Et il dit, Makara, il dit, c'est le feu du Guinam. Il dit quoi? Ça n'a pas marché ton astuce. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que quand j'aurais dit que j'ai fait un vœu, ils m'ont montré une autre vidéo. Une fois, j'étais en train de me noyer à Natania, et il y a un type, il m'a dit « Donne-moi la main », et je lui ai donné la main. Alors, il lui a dit, donc tu vois, d'un côté, tu fais un vœu, tu tends pas la main, mais quand tu es en train de mourir, tu tends la main. Il dit,
Alors son copain il dit Makesha, tu réponds-leur, Pikuach Nefesh, je suis en train de mourir, c'est autre chose. Il dit la Zdaka, Shlomo Melech, j'ai déjà répondu ça. Shlomo Melech a dit la Zdaka c'est comme Pikuach Nefesh. Ouais, d'ailleurs, c'est pas pour faire la publicité, mais Monsieur Nakash, c'est le moment de lui souhaiter une bonne Shana Tova. Et sachez que Baruch Hashem, lui, à part qu'il est avocat, un des plus grands avocats d'Israël, mais à part ça, il fait beaucoup de chesed et c'est lui qui distribue beaucoup d'argent. Et celui qui donne l'argent, il sait que son argent, il vérifie, il épluche tous les dossiers, donc il n'y a pas le type, il a 10 000 euros dans son compte et il veut prendre à gauche encore de l'argent. Non. C'est-à-dire, celui qui mérite, il reçoit. Celui qui ne mérite pas, il ne reçoit pas. Donc, Baruch Hashem, on le souhaite qu'il réussisse bien. C'était une petite pub en plein milieu du cours. Alors maintenant, je retourne. Donc on voit que Baruch Hu, à Rosh Hashanah, il est Dan Mida Keneged Mida. Il y a écrit dans la Gemara, dans Rosh Hashanah, que Baruch Hu, il fait passer chaque personne qui venait Mérom. Et la Gemara dit, c'est quoi qui venait Mérom? La Gemara dit 3 exemples. Premier exemple, c'est l'exemple des moutons. Les moutons, pour faire le maaser, ils ont un petit portique, ils passent un par un. Et après le 10e, il reçoit un coup de peinture et il appartient au Kohen. Ça vient de démontrer que personne ne peut essayer de dépasser. Il n'y a pas de dépassement. Tout le monde, le portique, il peut passer 1, pas 2. Donc tu es obligé de faire la queue leu. Deuxième niveau, c'est le chemin qui est malade bedmodoron, c'est-à-dire c'est un chemin qui est très étroit. Et donc il n'y a que un par un. S'il y en a 2, ils tombent. Donc pour arriver, c'est ça. C'est le deuxième exemple. Et le troisième exemple, c'est l'exemple des le troisième exemple, c'est l'exemple des fameux soldats, c'est le général qui choisit qui va rentrer et qui ne va pas rentrer. Alors, Rav Yitzhak Blaza, il demande, dans son livre, il demande, je ne comprends pas. Si là, la Mishnah, elle veut me dire, qu'est-ce qu'elle veut me dire en fait, la Mishnah? Elle veut me dire que chacun passe un par un. Alors si la Mishnah veut me dire que chacun passe que le Baruch Hu, il passe un par un, il n'y a pas de tu passes à 2 avec un copain et tout ça, non. Chacun, il se présente devant Hachem uniquement. Alors pourquoi la Mishnah a besoin de me dire trois explications? Ça suffit, dis-moi. Et en plus, tu me dis un nouveau vocabulaire, Ovrim Lefanav qui venait Mérom. Dis, on passe un par un. Alors il dit, Rav Yitzhak Blaza, il dit qu'en fait, on voit dans la Gemara Sanhedrin et dans Rosh Hashanah, on voit que les Maaseh, le but du jeu, c'est de passer le premier. Passer le premier au jugement. Comme on voit à Marseille, les types, le juge il arrive à 9h comme ça, il est un peu défoncé. Et le type lui dit alors que le premier qui se présente, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai brûlé le feu rouge. Bon allez, je viens de me réveiller, allez passe. Le deuxième, allez, troisième. Mais quand il voit qu'il y en a 15 qui ont fait ça, le 15e il se prend, il dit attends, c'est du n'importe quoi, tout le monde brûle le feu rouge. Alors là il commence à s'énerver. C'est-à-dire qu'au début il est calme et après il s'énerve. Donc la Gemara dit que le roi, il doit toujours passer en premier. Parce que, après il faut comprendre c'est quoi les notions, mais c'est-à-dire que on dit que le jugement d'en haut il est comme le jugement d'en bas. C'est-à-dire que il faut, au début, Hachem ne s'énerve pas. Donc le roi il doit passer en premier parce qu'au début on ne veut pas qu'il s'énerve sur le roi. Alors la Gemara elle veut nous dire comme ça, 3 machalim. Premier machal, c'est quoi le machal? C'est les moutons. C'est quoi les moutons? Ils passent tous par le portique. C'est qui celui qui arrive à rentrer le premier par le portique? C'est qui? C'est celui qui a le plus de force. C'est celui qui a le plus de muscles. C'est lui qui arrive à bousculer tout le monde et enfin à sortir par le portique. Parce qu'on peut passer que par un. Donc la Gemara veut te dire, voilà, le premier qui va passer, à part le roi, c'est qui? C'est celui qui a le plus de sadique. C'est celui qui a le plus de force. C'est celui qui a le plus de mérite. Celui qui a le plus de srouillottes, comme les moutons. Le mouton, c'est celui qui a le plus de force. C'est qui le premier qui va être jugé, en principe, selon les lois, qui venait Mérom, c'est-à-dire c'est le premier qui a le plus de mérite. Deuxième niveau, c'est même si c'est pas de sadique, il y a une possibilité que tu arrives aussi en premier. C'est quoi? C'est Kemalot là-bas, c'est la montagne qui est étroite. Ça veut dire quoi? Comment on fait pour arriver en premier? Il faut se pointer à l'heure. Vous connaissez les enfants quand ils vont à l'école? Quand ils vont à l'école le premier jour de l'année, qu'est-ce qu'ils font? À 6h30, ça commence à 8h, à 6h30 ils sont pointés devant le portail. J'ai dû faire la tefila dans un autre minyan, honnête, pour aller mettre le papier pour garder la place à mon fils. Pourquoi? Parce qu'à 6h30 déjà ils sont devant le portail, ça ouvre que à 8h. Pourquoi? Parce que le premier qui rentre, pendant un mois, il est en première ligne devant le rave. Et ils veulent être en première ligne. Donc là, la Gemara te dit voilà,
même si tu n'as pas des mérites, tu peux être aussi en première loge. Comment? Si tu arrives à l'heure. Et troisième niveau, l'Agma a dit, c'est le général. C'est quoi le général? Ça veut dire que c'est ou bien tu es tzaddik, ou bien tu t'es présenté, tu n'es pas arrivé à la dernière minute. Depuis le début du mois d'Elul, chaque seconde, le mois d'Elul, tu l'as bien utilisé comme à bon escient. Et après, le troisième niveau, c'est le général. C'est quoi le général? Le général, ça, c'est lui qui décide, toi et pas toi. Il n'y a pas pourquoi lui, pourquoi là. Il n'y a pas de question. On ne demande pas de question en général. C'est-à-dire que Hachem, des fois, il y en a qui peuvent passer outre. C'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent être en première loge, même s'ils ne comprennent pas pourquoi. Ça, c'est un cheshbon d'Akshbaruch. C'est ça que l'Agma veut nous dire. Donc, je reviens à ce qu'on était en train de dire. On a dit que Bémet, le Inyan du jugement, c'est un Inyan de Rosh Hashanah, c'est Mida Keneged Mida, comme on a ramené le Machal. Mais c'est aussi, on voit dans l'Agma dans Rosh Hashanah et l'Agma dans Brachot. L'Agma dans Rosh Hashanah dit que le jour de Rosh Hashanah, je continuerai ça à 7h, j'arrête. L'Agma dans Rosh Hashanah, elle dit qu'il y a 3 qui ont été Nifkedou le jour de Rosh Hashanah. Nifkedou, c'est qu'ils ont été acceptés à Rosh Hashanah. C'est qui? Sarah, Rachel et Hana. C'est-à-dire quoi? Ils ont été Nifkedou. Tout le monde, Hachem, il a décidé qu'elle va tomber enceinte. C'est quand que Hachem l'a décidé? C'est à Rosh Hashanah, comme on a dit au début du cours. Donc ça veut dire quoi? Que Sarah, Rachel et Hana, qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Il y a plusieurs malachim. Il y a un malach qui dit que le malach de Sarah, Rachel et Hana, c'est les 3, c'est le lien de Ben Adam Lachavero. Pour te montrer combien c'est important le Ben Adam Lachavero. Par exemple, Sarah, elle a donné pour avoir un enfant, elle a donné sa servante à son mari, et en donnant sa servante, grâce à ça, elle a eu un enfant. Rachel aussi, elle a donné les simanim. Ouais, et Hana, qu'est-ce qu'elle a fait? Ouais, Hana, elle a prié. Mais Hana, c'est Ben Adam Lachavero. Ça, c'est-à-dire que Kilou, la Torah vient de dire que sans Ben Adam Lachavero, à Rosh Hashanah, tu peux pas passer. Pour Rosh Hashanah, c'est un jour où il faut savoir que si tu n'as pas travaillé son Ben Adam Lachavero, tu n'es pas en point. Mais un autre malach, il dit que tous ces femmes-là, ils ont eu chacun des nissim. Ils ont eu des nissim spéciales. C'est quoi? Hana, par exemple. Hana, pendant 19 ans, elle a attendu un enfant. 19 ans. Et pendant 19 ans, vers la fin comme ça, elle a vu sa sœur Plina, elle a vu qu'elle s'était habituée à l'idée, quoi. Elle sentait que c'était pas, ça venait plus, les prières, c'était plus comme il fallait. Donc elle a chauffé. Elle disait, regarde, t'as acheté les habits, t'as fait les douches, t'as acheté les habits des enfants, c'est les chagim, quel costume t'as acheté à Fabio, t'as commencé à acheter. Et elle savait qu'elle n'avait pas d'enfant. Et chaque fois, elle pleurait. Et il y a écrit que quoi? Que Hana, elle avait 7 enfants. Mais en fait, Hana, elle n'avait pas 7 enfants. Elle avait combien d'enfants? 5 enfants. Mais chaque enfant qui naissait chez Hana, 2 enfants chez Plina, ils mouraient. Ouais. Maintenant, le truc, c'est que la Hana, elle a compris, Plina, elle a compris, le dernier enfant, elle a compris qu'il y avait un kécher. Chaque fois qu'il y avait une naissance chez Hana, Plina, elle a perdu un enfant. Donc elle a dit, il y a un problème là, qu'est-ce qu'il faut? Donc elle lui a demandé pardon, bien qu'elle a fait le Shem Shamaim pour la bouger, pour qu'elle fasse une fila encore, mitoch halev, quand même, comme elle lui a fait un peu de Sahar, alors ça faisait qu'elle a perdu tous ses enfants. Et jusqu'à que le dernier enfant, à la naissance du dernier enfant, elle lui a demandé Mechila, elle a été mochel, et ça fait que les deux derniers enfants, ils ne sont pas morts. C'est pour ça qu'on dit Hana, elle avait 7 enfants, en fait, elle avait 5 enfants, plus 2 que grâce à elle, elle les a sauvés, sinon c'était prévu qu'ils meurent, et grâce à elle, elle était mochel. Comme ça on dit. Donc on voit que Hana, elle a... Ouais, comme ça, c'est un midrash, hein. C'est pas écrit dans tous les... Ça c'est Hana. Donc on voit que Hana, le tsar, qu'est-ce qui peut engendrer... On voit que qu'est-ce que ça peut engendrer un tsar. Ça c'est le Ben Adam Lachavero que je voulais dire ça. Et bon, après c'est un peu long, hein, le deuxième malach. La prochaine fois je dirais le deuxième malach. Rabbi Hana Veshomer, ça que je vous propose de dire, c'est que le Tika Ibrahim, je demande à Paul Masko, Yagdil Torah, Ve'adi.